Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où je vais vous montrer comment j'ai réussi à automatiser une génération de vidéos automatiques pour, euh, pour les publier sur mon compte TikTok. C'était un test que j'avais fait en septembre 2024 où je voulais tester un peu la génération automatique de vidéos avec Python, les publier régulièrement, enfin à peu près tous les jours, sur un compte TikTok hein, que j'ai créé pour les tests. Et donc j'ai réussi à générer, comme vous voyez sur une capture écran, pas mal de vidéos qui ont pu faire entre 800 et 1000 vues par jour, ce qui est plutôt bien. Et je vous montre un peu les statistiques de ce qu'on a pu faire pour ce test. Donc globalement, le test a commencé 1er septembre et il a fini fin novembre. Bon, je postais pas non plus tous les jours parce que j'avais pas le temps, mais vous voyez très bien que au total, j'avais fait 64 000, enfin 65, voilà, 54 000 vues euh, avec ces vidéos qui sont générées automatiquement et que moi me coûtaient, je sais pas, une trentaine de secondes pour uploader à chaque fois sur TikTok. Donc je vous montre un peu comment faire. Donc cette vidéo, c'est une première vidéo où je vous montre rapidement la base. Et après, on fera une autre vidéo un peu plus avancée pour vous montrer comment le faire d'une manière avancée pour que ça soit plus simple, plus propre, etc. Donc globalement, je vous propose qu'on utilise principalement deux bibliothèques intéressantes pour le faire. Donc la première, c'est de transformer, enfin, qui va nous aider à transformer le texte vers de la voix. Et pour cela, j'avais déjà fait quelques vidéos montrant comment le faire avec plusieurs types de vidéos, donc n'hésitez pas à voir sur ma chaîne les autres vidéos pour un peu apprendre à le faire. Donc aujourd'hui, je vais utiliser Edge TTS. Hop, donc on va l'installer, je vais le faire sur Colab pour aller plus vite. Mais vous pouvez tout à fait le faire sur votre PC, bien sûr. On va utiliser aussi MoviePy, qui est une bibliothèque qui permet l'édition de vidéos, la création de vidéos sur Python. C'est une bibliothèque très puissante. Donc là, on va l'installer et on va utiliser Request. C'est une bibliothèque permettant de requêter des sites web et d'aller chercher des choses dans d'autres sites. Donc, je vous montrerai pourquoi on va l'utiliser. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai créé deux dossiers. Donc un dossier de travail, là où je vais rassembler un peu les éléments bruts, et après un dossier où je vais mettre les vidéos finales. Tac. Et du coup là, on a nos deux dossiers qui sont pour l'instant vides. Donc on va importer nos bibliothèques. Et après, du coup, pour aller chercher des vidéos, en fait, ce que je fais, je vais aller me connecter sur Pixabay. Donc Pixabay, c'est un site qui fournit des vidéos libres de droit et qui propose une API pour aller les chercher automatiquement. Donc je vous invite à se connecter à ce site, donc Pixabay, à créer une clé API et à la récupérer pour l'utiliser après. Si vous êtes intéressé, bon, dites-moi dans les commentaires, je vous montrerai comment le faire step by step. Bon, mais ça devrait pas être très compliqué non plus. Donc, pour ne pas laisser la clé comme ça, je sais pas, écrite comme ça en clair, bah, ce que je vous propose, c'est de la garder d'une manière secrète sur les variables secrètes de Colab. Donc moi, ce que j'ai fait, bah, du coup, j'ai ajouté un secret, je l'ai appelé clé à API Pixabay, et j'ai écrit le contenu que j'ai récupéré du site Pixabay. Et comme ça, votre clé, elle est gardée secrètement. Après, bah, je vais aller chercher cette clé et la mettre dans une variable. Pour cela, Colab vous propose un outil pour le faire. Et après, en fait, ce que j'avais fait, je suis allé sur ChatGPT et je lui ai dit, écris-moi des pensées très profondes. Et pour chaque élément, tu dois me donner le texte, donc la pensée elle-même, que je vais transformer en voix, que je vais intégrer dans une vidéo. Et après, donne-moi un prompt permettant de récupérer une vidéo de Pixabay qui représente ce qui est écrit dans cette pensée.
Voilà, ce qui permet d'avoir un prompt automatique pour aller chercher la bonne vidéo. Donc là, pour le coup, j'avais créé voilà, 2. Bon, pour le test, c'est suffisant, mais vous pouvez demander à ChatGPT de vous créer, je sais pas, une vingtaine ou une trentaine, et comme ça, vous pouvez créer 30 vidéos à la fois, les télécharger, et chaque jour, vous postez une vidéo. Et après, j'avais créé 2 fonctions. Une qui va transformer le texte en voix, et pour ça, du coup, vous pouvez aller voir les autres vidéos que j'avais créées, donc c'est plutôt simple, hein. Donc à chaque fois, je dis, je vais enregistrer mon audio, donc mon texte qui va se transformer en audio, on va enregistrer sous forme d'MP3 quelque part dans Collapse, dans le Working Dir, et après, je lui donne bien sûr quelle voix je vais utiliser. Donc là, vous pouvez regarder dans la doc de HTTS, il y en a plein, hein, les voix. Vous pouvez choisir des voix british, d'autres, enfin anglais, américain, une voix féminine, une voix masculine, enfin vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et après, je sauvegarde mon fichier MP3 et je return où j'ai sauvegardé mon fichier pour après aller le chercher et l'assembler avec une vidéo. La deuxième fonction, elle sert à aller chercher la vidéo. Donc à chaque fois, je vais donner l'URL de la vidéo, le lien de cette vidéo. Je vais utiliser request.get pour aller chercher la vidéo. Et après, je vais l'écrire dans un fichier MP4. Comme ça, on va le sauvegarder pour qu'après, je puisse l'utiliser pour éditer une vidéo. Voilà, c'est les deux voilà, fonctions qui vont me servir tout le temps à faire ce genre de truc. Et du coup, là, on va créer un exemple de vidéo. Donc là, je vais créer une vidéo pour ce premier prompt. Voilà. Et donc, ce que je vais faire, je vais aller chercher le texte du premier prompt. Donc, ce texte-là, failure is not an, etc. Avec ce texte, je vais créer donc, la voix. Et après, je vais la lire en tant que clip audio. Donc, c'est une fonction qui vient de MoviePy. Et après, je vais chercher la durée de cet audio et je vais rajouter une marge sur cette durée. Comme ça, quand j'assemble l'audio sur la vidéo, la vidéo elle ne coupe pas avant que l'audio est fini. Enfin, je garde un peu de marge. Comme ça, l'audio a le temps de finir tranquillement. Et après, la vidéo, elle finit. C'est mieux. Enfin, j'avais testé 1 seconde, 2, 3. Bon, 2 secondes me paraissait pas mal. Voilà, et du coup, on fait le premier test. Donc là, j'ai choisi une voix US de Brian, voilà. Mais vous pouvez choisir d'autres choses. Donc là, je vois que mon audio est généré. On va l'écouter. Failure is not the end, but a pause before a greater leap. It's through falling that you learn to rise even higher. Every setback is fuel for your next victory. Voilà, donc là, c'est la première étape. On a l'audio, et on sait que l'audio, elle prend 11 secondes à peu près. Deuxième step, on va aller chercher la vidéo qui va correspondre à ce qui est dit ici, en utilisant ce prompt de chez Pixabay. Donc ce qu'on fait, là on donne dans une variable l'URL de l'API de Pixabay pour aller chercher les vidéos, et on prépare les paramètres de la requête. Première chose, on va donner la clé de l'API, ça c'est important. La query, donc ce qu'on veut chercher, on va le garder vide parce qu'on va le remplir au fur et à mesure. Et après, on lui dit, en fait, on a besoin de 10 vidéos par page, donc on a besoin juste de 10 vidéos. Après, vous pouvez mettre 30, 40, etc. Et après, pour ce params et pour la query, on va intégrer le prompt. Bon, on peut le faire ici, mais après, quand on fera un truc un peu plus avancé, on fera une boucle. Le fait de faire comme ça permet de ne pas réécrire à chaque fois toutes les variables. Et donc là, on va donner le prompt qui a servi à générer l'audio de la vidéo à la requête pour aller chercher des vidéos candidates qui peuvent représenter ce qui est dit dans l'audio. Donc là, on lance la requête et on récupère la réponse. Et là, dans la réponse, on voit que Pixabay, il nous envoie a priori
des propositions. Donc, il ne nous envoie pas la vidéo, mais il nous envoie la proposition. En gros, à chaque fois, il va nous dire, ben, en fait, moi j'ai trouvé à peu près 500 trucs qui correspondent au prompt que vous avez envoyé. Et pour chaque proposition, il vous donne l'ID, il vous donne l'URL de la page où est resté l'audio, et après la vidéo, et après il vous donne, il vient de quoi? Ça, c'est un type, c'est un film, donc c'est une vidéo. Il vous donne les tags donnés pour cette vidéo, et la durée, donc ça c'est important. Et après, il vous donne pour chaque vidéo différentes résolutions. Donc là, il vous donne l'URL pour télécharger la vidéo en résolution haute, large, avec voilà, un size très très énorme, sa version medium, sa version small, sa version tiny, etc. Donc à vous de prendre ce que vous voulez. Il vous donne aussi le nombre de views de cette vidéo, le nombre de fois qu'a été téléchargée, le nombre de likes, etc. Donc vous pouvez utiliser ça pour, par exemple, après chercher la vidéo qui a par exemple le plus de likes. Comme ça vous savez que c'est une très bonne vidéo, et ainsi de suite. Donc voilà. Après, je sais pas si jamais voilà, bah, on clique sur la vidéo par exemple, bah, là il va aller. Donc là il nous donne la vidéo. Voilà. Et nous en fait on va utiliser ce lien pour aller chercher cette vidéo en fait. Et donc pour le faire, bah, je vais juste masquer. Donc ce qu'on va faire, bah, premièrement, les propositions qu'on nous a données Pixabay, on va aller chercher une vidéo qui a une durée supérieure à la durée de l'audio. Parce que si la vidéo elle est plus courte que l'audio, bah, la vidéo va finir avant que l'audio, avant que la parole est finie. Donc on va nécessairement chercher une vidéo qui a une durée plus large que celle de l'audio. Et pour le faire, bah, on va chercher dans le nombre de vidéos qui étaient retournées, parce qu'on lui a dit retourne-nous 10. Et là, dans les 10 vidéos, on va aller chercher celle, enfin la première, où la vidéo a une durée plus longue. Et si c'est trouvé, bah, on va couper la boucle. Si c'est pas trouvé, bah, on va afficher un message qu'on n'a pas trouvé de vidéo qui peut servir. Et donc il faut refaire la requête ou il faut changer l'audio. Enfin, ça, on pourra voir comment le gérer dans la vidéo où je vous montre comment le faire d'une manière plus avancée. Une fois la vidéo elle est trouvée, avec la durée, bah, on va aller chercher son URL. Donc là, n'oubliez pas, hein, pour chaque vidéo, ce qu'on va essayer de faire, c'est que on va aller chercher la clé durée, on va la comparer à l'audio. Si elle est supérieure, on va aller dans vidéo et on va aller chercher le lien. Et moi, j'ai choisi la vidéo avec son format small pour le test, pour que ça aille plus vite. Donc, on va chercher small et on cherche l'URL de small. Donc, d'où cette hiérarchie. Hits, l'indice de la vidéo, parce qu'on l'a trouvé ici. Videos, la vidéo en format small, et donne-moi l'URL. Et comme ça, on a l'URL de la vidéo. Je définis après un chemin où je vais enregistrer ma vidéo, et après, je la télécharge. Donc je donne l'URL à ma fonction, et je donne où je vais la sauvegarder. Je rappelle que dans la fonction, c'est tout simplement, j'utilise la bibliothèque request de Python pour aller chercher le contenu, et si on a trouvé, si on a une réponse positive, eh ben, on va aller écrire le contenu dans le fichier. Donc dans le fichier qui est le file path. Voilà. Ce qui nous permet d'avoir la vidéo en MP4. Donc là, je vais juste commenter cette partie-là pour tester. Hop. Et là, tac. Et là, du coup, j'ai téléchargé la vidéo. Donc là, on a l'audio, on a la vidéo. Ce qui reste à faire, c'est de monter
donc l'audio sur la vidéo, et après de faire en sorte que la durée globale, elle correspond à la durée de l'audio plus les 2 secondes de marge que j'avais rajouté. Et donc pour le faire, je vais aller lire la vidéo en tant que clip, et je vais couper la vidéo en utilisant la durée de l'audio. Et après, je vais rajouter à cette vidéo, donc couper, l'audio, l'audio clip que j'avais lu, je rappelle ici, hein. Voilà, donc là j'ai lu l'audio en tant que clip. Une fois j'ai monté l'audio sur la vidéo, et ben je vais écrire tout simplement la vidéo, éditer, et je vais vérifier que ça a été bien écrit. Bon, moi, à chaque fois, bien sûr, j'écris la vidéo dans le Final Videos, comme ça je sais que c'est le rendu final. Je nomme la vidéo généralité de vidéo et je lui donne un indice, parce que dans la partie avancée que je vous montrerai voilà, un autre jour dans une autre vidéo, je fais une boucle sur une vingtaine de vidéos, et comme ça je sais que j'écris 20 vidéos, vidéo 1, 2, 3, 4, 5, et je sais que chaque vidéo correspond à un prompt bien déterminé, donc je peux retrouver la vidéo qui correspond au bon prompt avec l'indice de la vidéo. Et donc là, je tourne le test. Donc là, la vidéo elle est downloadée, j'ai rajouté l'audio, et là je suis en train de sauvegarder. Et donc là, MoviePy est en train de sauvegarder la vidéo. Bon, vous voyez très bien avec un format small, ça a pris quand même, je sais pas, une dizaine de secondes. Si vous rajoutez des trucs HD, ça va prendre encore plus de temps. Et donc là, vous voyez très bien que la vidéo était générée. Et donc, on va tester pour regarder ce que ça a donné. Ah, je mets le son, bien sûr. Et on recommence. Failure is not the end, but a pause before a greater leap. It's through falling that you learn to rise even higher. Every setback is fuel for your next victory. Donc là, je vous propose de refaire un deuxième test. Et du coup, là, je prends test 2. Et pour le prompt 2, bah en fait, le prompt pour aller chercher la vidéo, c'est quoi? C'est waves returning. Donc là, voilà, c'est des vagues dans la mer, etc. Voilà. Et du coup, on va voir si la vidéo correspond un peu à ce qui est écrit. Donc allez, on recrée le tout. Tac. Donc là, c'est presque 2 secondes. On va chercher la vidéo. Hop. Donc là, l'audio pour le prompt 1, il est chargé. Et là, la vidéo, elle a été écrite. Donc là, il écrit dans un fichier temporaire. Et après, il va le mettre dans un truc final. Tac. Hop. Voilà, il est là. Et on regarde ce que ça donne. Just as the ocean pulls back before crashing forward with a wave, your setbacks are the momentum you need to surge ahead. Trust that every retreat leads to a stronger push forward. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez très bien hein, que ça fonctionne bien. Et voilà, après, il faut choisir, enfin bien choisir la thématique, vous pouvez l'ajuster, etc. Dites-moi si ça vous a plu, mettez un maximum de likes, ça va me motiver pour faire d'autres vidéos encore plus poussées. Et en fait, ce genre de vidéo, ben moi, ce que j'avais fait, c'est que chaque début de semaine, je crée une dizaine de vidéos que je regarde bien sûr avant de poster, parce que je ne vais pas poster n'importe quoi. Et j'avais créé un compte TikTok sur les pensées profondes, comme ça, inspiré de la nature. Et j'ai posté une vidéo tous les jours, ce qui m'a permis d'avoir enfin, presque 1K, donc 1000 vues quoi, par jour. Et ce qui est plutôt bien, hein. Après, vous pouvez poster deux vidéos par jour, ça va vous permettre d'avoir en moyenne 2000 vues, ce qui permet d'avoir, enfin,
60 000 vues quand même par mois, ce qui est énorme, quoi, pour un nouveau compte. Euh, Restez, bah en fait, ce qu'on va faire pour le next step, je vais vous montrer comment avoir un truc un peu plus avancé si vous êtes intéressé. Donc laissez-moi un commentaire. Je vous montrerai comment le customiser, comment l'optimiser pour faire un truc encore plus automatisé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans le commentaire. Et merci beaucoup d'avoir vu la vidéo jusqu'à la fin. Et à la prochaine vidéo.